Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo récap. Aujourd'hui on commence ensemble la série Fallout avec la première saison. Cette série, tirée du jeu vidéo, a été une réelle surprise, car c'est vraiment rare de voir des adaptations de jeux vidéo réussies à ce point. Bon, ne perdons pas plus de temps, générique et c'est parti. Bienvenue dans une Amérique rétro-futuriste, où l'esthétique est celle des années 60, mais avec une technologie avancée comme des robots majordomes personnels. Et comme dans la vraie guerre froide, il y a la menace constante d'une guerre nucléaire. Et aujourd'hui, c'est le grand jour. Les bombes tombent, une ouverture intense, les gens fuient les explosions nucléaires, mais bien sûr, il n'y a nulle part où aller, et c'est la fin du monde. Notre histoire commence 200 ans plus tard avec Lucy McLean, fière résidente de l'abri 33. Oui, des gens avaient payé pour entrer dans des abris afin de survivre à l'apocalypse nucléaire. Et donc la vie a continué normalement, mais sous terre. Aujourd'hui est un grand jour, le mariage de Lucy. Mais il n'y a pas beaucoup de célibataires disponibles ici qui ne soient pas ses cousins. Alors, elle épouse un transfuge de l'abri voisin, le 32. Et coup de chance, il est plutôt beau gosse. Tout le monde est content, la fête bat son plein. Son père Hank, le superviseur de l'abri, est optimiste. Dans une ou deux générations, ils recoloniseront la surface. Mais Lucy découvre que son nouveau mari a un taux de radiation énorme. Et que du coup, il n'est pas de l'abri 32, c'est un pillard de la surface. Sa nuit de noces vire au cauchemar, mais elle réussit à se défendre. Le mariage se transforme en chaos total, une bagarre insensée. Son père la met à l'abri, mais le chef des pillards, Moldaver, l'emmène avec lui. Lucy est déterminée à sauver son père. Alors, elle ouvre les portes de l'abri et sort à la surface. Le monde est désormais un désert, mais Lucy a été élevée avec un optimisme inébranlable. Elle découvre vite qu'il y a plus de civilisation qu'elle ne le pensait. Elle arrive dans la colonie de Philly, un endroit rude, mais pas totalement mauvais, parfois même presque comique. Ailleurs, on suit Maximus, recrue d'une organisation militaire, la Confrérie de l'Acier. Leur but, contrôler toute la technologie d'avant-guerre, y compris des choses incroyables comme l'armure assistée, l'icône de Fallout. Maximus a été sauvé enfant par un chevalier de la Confrérie, et rêve de le devenir à son tour. Il est enfin nommé écuyer et est envoyé sur sa propre mission, traquer un scientifique fugitif. En route, il croise un ours radioactif géant. Son chevalier, Titus, se révèle être un lâche. Maximus doit gérer la bête seul. Ça en fait du beefsteak tout ça, hein. Titus, arrogant, veut lui faire porter l'échec de la mission. Alors Maximus décide de le laisser mourir. Normal. Il récupère son armure assistée et veut terminer la mission lui-même pour être promu chevalier. Le scientifique qu'il traque vient de l'enclave. C'est un gentil. En tout cas, il aime son chien. Mais il a volé un secret scientifique en se l'injectant dans le cou et a fui avec son toutou. Pendant ce temps, Lucy cherche son père. Mais les habitants de la surface voient les résidents d'abri comme des privilégiés. C'est pas faux. Elle croise pourtant le scientifique fugitif qu'elle décide d'aider. Mais un chasseur de primes est déjà là, un mystérieux pistolero, irradié au point d'être devenu une goule. Son visage est défiguré, mais il ne vieillit plus. Il vient d'avant l'apocalypse. C'est le cow-boy qu'on avait vu dans la scène d'ouverture. Le combat éclate, son arme semble normale, mais ses balles sont explosives. Lucy tente de calmer la situation, mais elle est sauvée par un chevalier en armure étincelante, Maximus. Lui et la goule s'affrontent. L'armure est puissante, mais pas invincible. Lucy propose d'escorter le scientifique jusqu'à Moldaver, puisqu'elle a son père. Mais le scientifique est mortellement blessé. Pas grave, ils ont juste besoin de sa tête. Donc Lucy accepte. Et après 2 jours dehors, elle se retrouve à transporter une tête coupée, normale. Lucy perd vite la tête, avalée par un monstre du lac radioactif. La goule la retrouve et l'utilise comme appât, mais échoue à récupérer la tête. Et il perd toutes ses drogues indispensables à sa survie. Alors, il embarque Lucy dans une quête annexe, trouver plus de médocs. Lucy veut lui apprendre sa règle d'or, être gentil, mais c'est compliqué. Cet homme était autrefois Cooper Howard, un acteur célèbre, une star de western. Mari et père aimant, sa femme travaillait chez Voltotech, la société des abris. C'est lui qui a inspiré la mascotte Voltboy. Mais 200 ans d'apocalypse l'ont rendu cynique. Il vend Lucy contre de la drogue. Elle est alors confrontée à un robot majordome plutôt poli, mais programmé pour lui voler ses organes. Moins cool, hein. Elle parvient à le détruire et libère au passage des goules prisonnières. Beaucoup de goules restent humaines tant qu'elles ont leur médoc. Sans eux, elles deviennent des goules féroces, des zombies. Lucy gagne en dureté, mais reste fidèle à ses valeurs. De son côté, Maximus continue de se faire passer pour Titus. La confrérie lui envoie un nouvel écuyer, son ancien harceleur. Après quelques humiliations, il récupère finalement la tête du scientifique, mais l'écuyer refuse de mentir à la confrérie. Alors combat à mort. Il désactive le réacteur de l'armure, piégeant Maximus. Heureusement, Lucy le sauve, il
ils décident d'unir leurs forces. Ils arrivent à Shady Sands, capitale de la nouvelle République de Californie. Lucy découvre que les abris ne sont pas l'espoir de l'humanité et que la civilisation renaît bien sans eux. Mais Shady Sands a été détruite, l'endroit où Maximus a grandi. Blessé, il cherche des soins. Il tombe sur un autre abri, en apparence idyllique, mais rempli de mutants. Lucy enquête. Ici aussi, Voltech menait des expériences monstrueuses. Elle croit que c'est une exception, mais dans l'abri 33, son frère Norm et son cousin découvrent la vérité. L'abri 32 était déjà vide bien avant l'attaque, et tous les superviseurs viennent en fait de l'abri 31. Norm infiltre cet abri et découvre un superviseur pas comme les autres, le cerveau d'un dirigeant de Voltech, Bud, installé dans une machine. L'abri 31 servait à maintenir Voltech au pouvoir. Avec ses cadres cryogénisés, décongelés au fil du temps, leur père Hank était l'un d'eux. Pire encore, leur mère avait découvert que la surface était viable et voulait s'y installer avec ses enfants. Hank l'a tué, a repris Lucy, et plus tard, il a lâché une bombe nucléaire sur Shady Sands. En réalité, c'est Voltech et d'autres corporations qui ont déclenché la guerre nucléaire pour justifier l'existence des abris. Lucy arrive chez Moldaver avec la tête du scientifique. Et surprise, ce n'est pas une chef de pillard, mais une femme qui voulait donner une nouvelle énergie au peuple, la fusion froide. Elle raconte à Lucy la vérité sur Hank et Voltech. Mais la confrérie attaque pour s'approprier cette technologie. Moldaver meurt, la confrérie s'en empare. Maximus devient enfin chevalier, mais comprend qu'il sert peut-être les méchants. Lucy retrouve son père, incapable de le tuer malgré tout. Mais Cooper, la goule, le reconnaît et sait qu'il peut lui révéler la vérité sur sa femme et sa fille disparues. Hank s'échappe direction New Vegas. Lucy décide de suivre Cooper pour découvrir la vérité sur Voltech. Et voilà comment se termine la première saison de Fallout. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Merci par avance pour votre petit like et votre abonnement. Ça aide fortement la chaîne à gagner en visibilité et ça contribue à son développement. De prochaines vidéos arrivent très rapidement, donc prenez soin de vous et à bientôt. Si toi aussi tu attends House of Dragon saison 2, mais tu ne te souviens pas de ce qui se passe dans la saison 1, regarde ça, je t'ai fait un petit récap. 200 ans avant les événements de Game of Thrones. Elle, c'est la princesse Rhaenyra Targaryen. C'est la fille du roi Viserys, mais il y a des inquiétudes concernant la succession du roi, car il n'a pas de fils. La reine est enceinte. L'accouchement se passe très mal. La reine et son bébé ne survivent pas. Il nomme Rhaenyra héritière du trône de fer. Le roi Viserys se voit conseiller l'idée de se remarier. 2 ans plus tard, le roi a épousé Alicent et a eu directement un fils, Aegon. Rhaenyra doit se marier. Tout le monde festoie au calme, la guerre pour le trône est ouverte. 10 ans plus tard, Rhaenyra donne naissance à son 3e fils. Les enfants d'Alicent et de Rhaenyra grandissent ensemble dans une rivalité malsaine. Rhaenyra comprend que la guerre a bel et bien commencé. Et c'est auprès de Daemon, son oncle, qu'elle veut se battre, et termine par se marier. Le roi est mort. Alicent doit mettre son fils sur le trône pour couronner Aegon. Les enfants partent en mission auprès des femmes. You cannot feel that my heart is taking. Ain't no way that you cannot sense it.